Yes, I. Alors, suite, et j'espère fin, même si bien évidemment que je sais pas trop où je vais aller, je pense qu'effectivement j'avais pas terminé la vidéo de la dernière fois puisque j'ai un coup de fil qui a retenti sur mon téléphone et qui a coupé ce flot d'informations que je vous transmettais. Alors c'est marrant parce que moi j'ai écouté la vidéo parce que je crois que je le redis encore une fois, mais dans cet espace-là, c'est vraiment spontané, c'est vraiment une qualité plutôt relative à la présence. C'est pas moi qui fais une stratégie sur la vidéo, sur de quoi je parle ou quoi, ça parle, tu vois. Donc moi aussi je regarde les vidéos et je me dis waouh, ok merci. Donc en fait là c'était intéressant d'observer que ça a coupé au moment où je relatais l'histoire qui fut mienne. Et donc peut-être que j'ai moins à cœur de partager ça parce que peut-être qu'en fait on s'en fout. Moi j'avais juste envie de t'expliquer que de toute façon, effectivement, l'histoire que tu as vécue conditionne certains de tes agissements aujourd'hui. Voilà, ça c'est pas nié, c'est un fait. C'est un fait, c'est un fait, c'est un fait. Maintenant, comment venir contrebalancer tout ça? Eh bien, en créant d'autres habitudes. Tu vois, quand je te parlais de la cohérence cardiaque à faire tous les jours pour qu'une nouvelle connexion neuronale s'installe, et pour qu'alors ce circuit devienne dominant, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter. Je te parle pas d'aller à l'encontre de ce qui existe déjà. Je te parle de créer un nouveau truc. Et ça, c'est merveilleux parce que finalement, on se dit, mais en fait, j'ai pas trop à gérer ce qui me déclenche. Je peux observer, tu vois. Si, mais en fait, j'avais à cœur de te témoigner de ce qui fut mien parce qu'en fait, je m'aperçois qu'effectivement, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je récupère des espaces en moi, au fur et à mesure que j'ouvre consciemment les portes de ce qui me met en tension pour accéder à l'inconscient et de par ma présence, mettre de la lumière sur toutes ces informations inconscientes pour qu'elles regagnent le centre, bah, j'observe qu'effectivement, t'as bien compris, j'observe que la façon dont j'interagis avec les autres a changé. La façon dont j'interagis avec moi-même a changé, donc bien évidemment que celle avec laquelle j'interagis avec les autres aussi, mais comprends bien que ce n'est pas parce que j'ai changé l'extérieur que l'extérieur a changé. C'est parce que j'ai fait un temps de retour, que je fais encore tous les jours, pour arroser cette plante qui est la présence. C'est tous les jours, mon ami, qu'il faut y aller dans cet espace de retour à soi. Mais ouais, je te jure. Et finalement, ce qui fait le plus souffrir, c'est quand le petit personnage... Alors, le petit personnage fut nécessaire à un moment donné. Par exemple, quand t'es gamin, t'as envie de pleurer, tu te prends une grosse claque, par ton padré, par ta madré, par je ne sais qui, parce que t'as pas le droit de pleurer. Alors forcément, tu vas venir mettre une cloche pour que la tristitude soit absente maintenant en toi, et tu vas créer un personnage de joie, où la tristitude n'existe pas. C'est une création purement nécessaire à ce moment-là pour survivre parce que tu as besoin d'amour, mais purement mortifère sur du long terme, parce qu'en fait, tu es clairement en train de te dire et j'ai pas le droit d'être moi. Ben voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que l'humanité fonctionne. Donc, un personnage vient de naître à ce moment-là. Le personnage de la joie excessive. Mais un autre personnage peut apparaître 3 minutes après quand tu rentres à l'école, que la maîtresse t'interroge, que tu réponds, et qu'en fait tout le monde se fout de ta gueule parce que c'est une mauvaise réponse que tu as donnée. Ok, bon bah du coup quand je vais m'affirmer, on se fout de ma gueule? On se fout de ma gueule? Bah forcément, énergétiquement parlant, c'est très inconfortable. Donc, tu n'as pas envie de recontacter cet inconfort. Donc, sur l'affirmation du soi, tu vas mettre une absence. Tu vas créer un personnage, le personnage qui est timide, par exemple. Le personnage qui ne s'exprime pas. Tu vois, il y a tellement plein de personnages incroyables dans nos dedans que tu imagines le travail monstre si on devait tous les identifier, les reconnaître et les analyser et les comprendre. Il y a quelque chose de plus grand en nous, cette présence qui peut faire un câlin à ces personnages, qui peut leur envoyer tout ce dont ils ont cruellement manqué. La présence, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire que ton personnage de joie excessive, la présence l'accepte, le reçoit
et lui envoie ce qu'elle est. Et ce faisant, permet à ce personnage de merci. Enfin, enfin, je suis vue. Enfin, enfin, je peux arrêter de faire ce que je fais. Mais tu penses bien que t'as pas besoin de connaître tous tes personnages. Mais non, hein, mais non. Oh bah sinon on sera pas dans la marde. Donc, bien évidemment, quand ces personnages commencent à se transformer, il peut y avoir d'autres personnages qui sont contre cette transformation. Parce que cette transformation, pour certains de tes personnages, c'est leur dissolution. Voilà, c'est pour eux, ils ne voient pas ça comme une transformation magnifique, sinon comme une suppression d'une identité illusoire. Mais illusoire, peut-être que toi tu le sais parce que je te le dis, mais ce personnage pour lui, c'est la réalité, il n'y a pas d'illusion dans la création de ce personnage. On va pas dire à quelqu'un qui est dans la joie excessive et qui est purement dans son personnage, bah t'es dans ton personnage. Le mec il comprend pas, il comprend même pas le mot personnage, tu vois. Donc il faut prendre en considération qu'il existe deux états d'être, la présence et l'absence. L'absence, c'est ok, la présence, c'est ok. À faire bisous, bisous, cœur, cœur avec les deux, ça l'est encore plus. Donc comme je te l'expliquais dans une vidéo précédente, le but du jeu, ce n'est pas d'être tout le temps présente en mode « Ah, c'est trop merveilleux la vie !» C'est d'observer aussi que tu es déclenché, que bah là, il y a une tension qui apparaît. Et plus tu vas cultiver cet art d'être présent à toi-même, plus ça va se distancer, plus ça va se mettre en place automatiquement, la distanciation et la transformation. Mais bien évidemment, j'en conviens, ça demande de pratiquer. Je suis désolée en fait. T'as appris à écrire, t'as appris à conduire, t'as appris plein de choses. Comment t'as appris tout ça? Déjà, il y a quelqu'un qui t'a enseigné. Oui, parce que j'entends beaucoup de gens, t'as tout en toi. Mais carrément, t'as tout en toi. Mais si personne te montre que la façon, si personne te montre la façon dont ça fonctionne, si personne t'enseigne la façon d'être présent à ton corps, si personne t'apprend tout ça, ben, c'est qui apprend à l'intérieur de toi. Donc bien évidemment qu'il va falloir trouver des référents à l'extérieur qui vont t'enseigner cet art de la présence. Alors il y a pléthore maintenant de personnes, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de personnes qui réinforment autour de ça. Et après, il va falloir trouver des espaces où tu pratiques. Parce qu'en plus, le truc qui est incroyable, c'est quand même qu'on est trop des feignasses. C'est quand même qu'on peut savoir que c'est bon pour nous, puis qu'on peut avoir du mal à le mettre en place. Parce que justement, les personnages, ils veulent pas trop le changement. Pourquoi ils veulent pas trop le changement? Parce que le changement, c'est marqué quelque part que ça fait peur. Alors que le changement, pour se faire partie de la vie, moi, regarde, hier, il faisait soleil. Il fait pas soleil, hein. Mais même tout à l'heure, c'était différent. Bon, pas trop, parce que là, c'est quand même tout gris. Mais le changement, ça fait partie du vivant. Tant qu'on voudra arrêter des états d'être dans un seul espace, en mode je veux toujours être comme ça, on n'est pas du tout dans l'acceptation de l'expérience qui veut se goûter d'une façon plutôt que d'une autre. Et puis c'est qui à l'intérieur de soi qui veut que l'expérience se goûte comme ça plutôt que comme si? C'est encore un personnage. Mais ouais, non mais franchement, hein, être dans le flou, ça veut rien dire d'autre que se dissoudre dans l'expérience qui est proposée. Oui, mais je sais que c'est pas... Je sais. Mais je te parle pas d'un concept que j'ai lu. Je te parle depuis une expérience directe, qui est ma vie. qui n'est que miracle sur miracle. Mais attention, hein. Miracle pour grandir. Miracle pour croître. Miracle pour être davantage présente. Ça, la croissance, ça n'est pas relatif à quelque chose de toujours confortable. Il y a un gros écueil, je ne sais pas pourquoi, qui semble vouloir faire croire aux gens, et les gens le croient, que la croissance se fait confortablement. Mais même le personnage qui a vu le jour après une partie de toi qui a été violentée parce qu'elle a pleuré, ça ne fut pas confortable pour cette partie de toi qui a expérimenté ça. Bien évidemment que ça ne fut pas confortable. Donc, se confronter à tout ça, accepter d'être présent, de se distancer du personnage, ça n'est pas confortable. Ben, franchement, c'est pas confortable. Hein. Mais, ça n'est pas souffrant. C'est souffrant quand l'expérience est récupérée par une partie de toi
qui analyse la situation comme étant injuste ou qui n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais en fait, c'est incroyable parce que j'ai une grande nouvelle pour toi. Si la situation s'est passée comme ça, c'est qu'elle ne pouvait pas se passer autrement. Oui, mais si, je pense bien que... Si la situation s'est passée comme ça, c'est qu'elle ne pouvait pas se passer autrement. Mais dès lors que tu acceptes ça, tu reviens dans le présent, tu as déjà plus de pouvoir que si tu es encore dans le « ça n'aurait pas dû se passer comme ça ». T'es où quand tu dis ça? T'es où? T'es pas du tout dans l'instant, t'es dans quelque chose qui est résolu, révolu. Enfin, révolu parce que résolu pas toujours. Qui n'existe déjà plus. Donc déjà, t'es dans un espace où tu portes ton énergie sur quelque chose qui n'est plus. Donc tu n'es pas si tu es quelque part où tu n'es plus. Non mais c'est vraiment important de comprendre ça. Hein. Bah ouais. Ouais, c'est important de comprendre ça. Je pense que ça fait partie des bases. Il y a des règles auxquelles nous sommes sujets sur ce plan d'incarnation. On est des êtres vibratoires. La réalité qu'on matérialise part d'abord de notre énergie. C'est notre énergie qui crée la forme. Donc, il n'y a pas besoin d'incriminer la forme, il y a juste besoin de s'en saisir pour se dire « Rose, je dois pas être bien présente pour vivre tout ça. » Ok, mais inquiète pas où, l'humanité est absente depuis la nuit des temps. Donc on a un travail assez conséquent à faire à l'heure actuelle sur la planète Terre, c'est de se rappeler à ce que nous sommes. Ouais. Et là, il y en a du taf, mon ami. Donc on va pas se mettre la rate au courbouillon. On va se lâcher la grappe. Et on va tentativer ensemble de créer de nouvelles habitudes. Mais ouais, on va tentativer ensemble. Parce que figure-toi qu'en plus, c'est vachement bien foutu le truc. C'est qu'ensemble, on est plus fort énergétiquement parlant. Quand tu fais une pratique de groupe, il se passe des trucs plus puissants que quand tu es tout seul. Et en plus, quand tu es tout seul, si par exemple tu te fais une session de breathwork tout seul, putain, au bout de 3 minutes, peut-être ton mental il va dire non, vas-y, là, ça me saoule là, puis j'ai pas le temps, puis j'ai beaucoup que ça à faire, et puis j'ai faim. Alors que si tu arrêtes un espace-temps dans lequel on ne fait que ça, être ensemble, on récupère l'être à travers certaines pratiques qui sont orientées là-dedans, uniquement là-dedans. Je te parle pas d'arrêter toutes les pratiques qu'on fait ensemble, tu vois, comme le sport, plein d'autres choses qu'on fait ensemble, et c'est ok. C'est retrouver un équilibre où aussi on est ensemble. On est ensemble, t'imagines? On est. Du verbe naître. Incroyable. Incroyable. Oh, j'en peux plus de la langue française. J'en peux plus de la langue française. Non mais tu comprends ce que je veux dire? Donc effectivement, le groupe, c'est notre porte de salut les mains, non? C'est notre porte de salut à tous. Hein. L'énergie du groupe, et c'est là qu'on peut apercevoir qu'il y a énormément de taf, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas investir cet espace, parce que le regard de l'autre est présent, parce que le regard de l'autre sur eux-mêmes a été à un moment donné souffrant, parce que l'autre à un moment donné se fut un parent irresponsable et inconscient qui est venu foutre une claque à l'enfant qu'il était, donc l'autre est devenu dangereux, et du coup il y a énormément de constructions qui résultent de cette séparation. Énormément de fonctionnement chez les gens qui sont déjà issus de quelque chose de souffrant. Ouais, moi je te le dis, hein. C'est pas ensemble qu'on va changer les choses, hein. Bah qu'on va changer soi déjà. Donc voilà. Voilà qui je suis, me voilà même si mes années c'est fini. Bah je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, Paupiette. Tu veux rajouter quelque chose? Tu n'es pas seul. C'est important de se rappeler parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu confrontant pour beaucoup. Tu n'es pas seul. What else? Tu n'es pas seul. Et vraiment, ce chemin de retour à soi n'est pas que confortable. Ça ne sert à rien de chercher le confort sur ce chemin. Il existe au même titre que l'inconfort existe. Voilà, c'est ok, tu vois. Il y en a, ils veulent être le soleil. Il y en a, ils veulent être les arcs-en-ciel. Il y en a, ils veulent être les étoiles. Il n'y en a pas beaucoup, ils veulent être la pluie, l'orage et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on est le ciel dans son entièreté. On est le tout. Donc on ne peut pas juste vouloir quelque chose. Parce que forcément, en faisant ça, on rejette autre chose. Et on crée une séparation, tu vois, dans ce rejet d'autre chose. Alors que tout a le droit d'être et que finalement, ça se fait. Ça se fait. Regarde, c'est beau. Ah bah, tu vois pas. Ça se fait. Donc des fois, tu seras arc-en-ciel, des fois, tu seras orage, en fait. Et quand tu seras orage, bah tu seras orage. Il n'y aura pas besoin de vouloir être autre chose.
Voilà, c'est ramener la détente dans ton corps, au cœur même de cet orage. Et ça, c'est en cultivant la présence, en cultivant des espaces complètement dénués de ces personnages. Mais je sais que ça demande de la répétition, que ça demande du temps. Ça peut te demander 1 an, 2 ans à tout switcher. Mais même quand ça fait 30, 40, 50, 60 ans que tu galères et que ta vie, elle ressemble pas du tout à ce que tu voudrais qu'elle soit, bon, peut-être que tu peux consacrer 1 ou 2 ans dans un shift interne, tu vois. Quand je dis ça, je dis rien, mais tu peux essayer, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok? Bon. Ben voilà. Je te souhaite une bonne journée, puis bon courage, bon courage, bon courage. Le cœur, le courage, bon courage. Bisous, bisous.